Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un grand merci à ceux qui se sont abonnés ou ceux qui me suivent aussi toujours sur ma page Facebook, Marie-Madeleine et tous les saints. Alors aujourd'hui, je voudrais voir pourquoi Jésus n'a pas peur d'être touché. Donc touché porte un peu à confusion, on ne sait pas dans quel sens. Là, aujourd'hui, je voudrais aborder le fait qu'il soit touché physiquement. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les évangiles et aussi dans les films où on représente beaucoup la vie de Jésus, comme le film, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de Marie-Madeleine, de Garth Davis qui est sorti en 2018, et aussi dans la série de Chosen on voit souvent Jésus qui est entouré par les foules, il est bousculé de partout et on essaye absolument de le toucher. Et je trouvais ça intéressant de voir pourquoi Jésus n'a pas peur d'être touché justement, contrairement à nos prêtres ou aux rabbins, etc. Je veux dire, ça ne nous viendra plus à l'idée de toucher les prêtres ou les rabbins, comme ce fut le cas à l'époque de Jésus. Alors, on rencontre effectivement beaucoup de gens qui veulent toucher Jésus dans les évangiles, en particulier les malades. Et donc, j'aimerais bien vous citer un verset de l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 36. Et il dit « On le priait de les laisser toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui touchèrent furent guéris. » Alors là, ça prouve vraiment que les gens voulaient absolument approcher Jésus de près et de le toucher, surtout les malades donc. Et après, il y a plusieurs épisodes dans la vie de Jésus, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo sur Marie-Madeleine, le fameux passage de la pécheresse pardonnée qui entre en plein milieu d'un dîner chez Simon et qui se jette sur les pieds de Jésus, qui va pleurer sur les pieds de Jésus et après qui va essuyer ses pieds avec ses cheveux. Donc ça, c'est le fameux passage de la pécheresse pardonnée que vous pouvez retrouver dans ma précédente vidéo. Il y a aussi la fois où Jésus guérit un lépreux. Alors j'aimerais aussi vous citer un verset de l'évangile où il est bien dit, selon Matthieu, chapitre 1, verset 40, « Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre impur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Donc là, c'est important de voir que que Jésus n'a pas peur d'être touché et qu'il n'a pas peur de toucher aussi en retour. Et un troisième passage qui est intéressant, c'est vous savez, ce fameux passage où la femme qui perd du sang pendant 12 ans et qui se dit à un moment, on le voit aussi dans la saison 3 de The Chosen, il me semble, qu'elle se dit, bon, il suffit juste que je touche la frange de son manteau et je serai guérie. Et c'est ce qu'elle fait parmi la foule, elle se fraye un chemin pour toucher la frange de son manteau et elle est guérie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, aussi bien que pour le lépreux et pour la femme qui perd du sang, ils étaient dans un état d'impureté. À l'époque juive, déjà, d'être lépreux, c'était être au banc de la société, un peu comme les intouchables, vous savez, en Inde. C'est la caste qui est hors caste, justement, tellement ils sont bannis de la communauté. Et aussi, dans les intouchables, c'est eux qui font les boulots considérés les plus impurs. Donc tout ce qui est toucher les morts ou tanner la peau, par exemple. Et donc les lépreux à l'époque, ils étaient carrément mis au banc de la société. J'ai même appris que même en entrant dans les villes, ils devaient s'annoncer en disant « Attention, lépreux qui arrivent, lépreux qui arrivent ». Donc eux-mêmes devaient s'annoncer pour dire à quel point ils étaient impurs. Donc ça, c'était dur. La femme qui perd du sang, ce qu'il faut savoir, c'est dans la tradition juive, donc les femmes avaient donc leur cycle menstruel, et en fait, pour sortir de leur état d'impureté, parce que c'était considéré comme impur, elles devaient se baigner rituellement dans un bain qu'on appelle l'émigvé, et faire ce rituel leur permettait de sortir de cet état d'impureté et de rejoindre après la vie en communauté. Donc, il y a 3 enseignements à tirer, c'est ça qui m'intéressait par rapport à tout ça. C'est que donc Jésus n'a pas peur donc, de toucher des êtres impurs ou d'être touché par eux. Donc il n'a pas déjà peur de côtoyer et de toucher les plus rejetés de la société. Donc que ce soit les lépreux, la femme hémorroïs qui perd du sang. Il y a plusieurs cas comme ça. Ou même, ne serait-ce comme je vous disais dans la première vidéo, là, le combat spirituel, les énergumènes, il va exorciser des gens possédés qui errent dans des cimetières, donc rien de très joyeux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne fait pas la différence entre un pharisien et un lépreux.
entre un homme juif et une femme juive, parce qu'à l'époque, il faut savoir que les femmes juives, comme je vous disais dans la deuxième vidéo, elles n'étaient pas considérées comme des citoyennes à part entière, donc elles n'avaient pas voix au chapitre. En fait, elles étaient enfermées dans la maison et elles n'avaient pas de vie publique, de vie extérieure. Donc ça, Dieu ne fait pas différence entre les différents statuts des personnes qu'il côtoie, donc ça c'est très important. Et il a pas peur d'être contaminé, vous voyez, parce que c'est des gens qui sont parfois de basse caste ou qui sont hors de la société. Il n'a pas peur d'être contaminé ni par la maladie, puisqu'il touche les lépreux, ni par le démon, le diable, en exorcisant les énergumènes. Donc, il sait, en fait, Dieu, Jésus, sait qui il est, pourquoi il est venu, quelle est sa mission, qui est d'aimer tout le monde, qui ne fait pas de distinction d'amour entre les gens. Il aime d'un amour infini toutes les personnes qu'il rencontre, qu'elles soient pauvres, malades, vieilles, paria, femme ou homme. Aussi, il a fait en Samarie, c'était quand même, c'était des étrangers, ils étaient considérés comme non juifs, donc un peu aussi en dehors. Et c'est quand même à une Samaritaine qui s'est révélée au puits pour lui dire vraiment, donc une femme, pour dire qu'il était, c'est-à-dire le Messie. Donc il disait pas à tout le monde qu'il était le Messie, il avait juste, et il avait tendance d'ailleurs à ne pas le dire. Je ne sais pas si vous vous rappelez le moment de la transfiguration. Donc Jésus apparaît en gloire et il dit à ses disciples de se taire et de ne le dire à personne. Donc vous voyez, il vient sur terre, pas vers la fin, il le dit, mais je veux dire, il le crie pas sur tous les toits. Donc c'est important. Donc pour en revenir à ce que je disais, quand il en parle quand il parle du fait qu'il est le Messie à la Samaritaine, au puits, ça veut dire vraiment ce plus grand secret, sa véritable mission. Il le dit même à une femme, donc je vous disais, et en plus une étrangère. Donc voilà. Donc il n'a pas peur d'être contaminé, il n'a pas peur de les côtoyer parce qu'il sait que, alors que lui, il est l'agneau pur et sans tache, il sait qu'il ne va pas être contaminé et qu'il est là pour les malades, pour les pécheurs, qu'il est venu pour les pécheurs. D'ailleurs, il le dit bien dans un verset aussi. Voilà. Alors le deuxième enseignement qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas peur de la tendresse aussi, de l'affection. Il est beaucoup touché, il y a même, je vous dis, un acte un peu érotisé, je vous le disais dans la deuxième vidéo, où la pécheresse, pardonnez, pleure à ses pieds, qu'elle essuie avec ses cheveux ses pieds. Il n'est pas effrayé, il n'est pas terrifié, il accepte avec bienveillance, et en plus même, il la défend face à Simon, qui est complètement outré, parce que c'était comme ça qu'à l'époque, les hommes, une femme, une pauvre femme, en plus une pécheresse, peut-être une prostituée, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Elle n'a rien à faire là, genre dégage, quoi. Donc là, il la défend même. Donc, et même ce côté un peu érotisé, je vous disais, ça prouve que Dieu, en fait, même la foi aussi, où Marie-Madeleine, pas la veille de sa passion, mais la semaine peu avant sa passion, lui met du nard sur les cheveux. Il y a quelque chose de très intime, de très proche, de proximité, même, donc je vous dis, même d'érotique ou de sexualisé. Et Dieu ne condamne pas ça, ne bannit pas ça. Dieu ne bannit absolument pas ça. Et c'est ça qui est un deuxième enseignement à retenir, c'est que donc Jésus n'était pas un homme coincé, terrifié par la femme. Et même en acceptant ce côté un peu charnel de la relation, quelque part, il accepte, il reconnaît l'acte sexuel, vous voyez. C'est pas comme toutes ces religions qui pendant des siècles, je voudrais dire, ont vu l'acte sexuel comme impur, comme de la fornication, qu'il fallait absolument éviter tout ce qui était corporel, de toucher la femme, de se toucher, enfin voilà, tout ça, il fallait absolument, c'est horrible. Lui, l'acte sexuel, il le reconnaît, je veux dire, il n'en a pas peur, il prend ça comme un acte d'union et de communion entre un homme et une femme, parce qu'il y a des moments quand même de proximité, par exemple avec Marie-Madeleine, qui font que, quand même s'ils n'étaient pas mariés, je sais pas, il y avait quelque chose quand même de précieux et d'intime entre eux. Et Dieu ne condamne pas l'acte sexuel, c'est ça que je veux dire. Il n'en a pas peur et il ne condamne pas l'acte sexuel. Donc ça, c'est important. Donc c'est un peu complètement ça va contre-courant avec tout ce que les religions peuvent enseigner ou ce qui a été véhiculé pendant longtemps, où c'est toujours un peu tabou, quoi. Enfin, je veux dire, dans les milieux un peu, même encore plus intégristes, quoi. Que ce soit dans toutes les religions, d'ailleurs. Donc voilà.
Et le troisième enseignement à en tirer, c'est que, à notre tour, à l'image du Christ, donc, ne soyons pas effrayés de côtoyer des gens blessés, fragiles ou mis un peu au banc de la société. Par exemple, voilà, maintenant on évite les anciens, on a peur qu'ils nous parlent trop, soient trop qu'ils nous mettent trop à la figure leur solitude, etc. Donc, à l'image du Christ, n'ayons pas peur de leur parler, de faire preuve d'une écoute bienveillante envers eux, par exemple. Il y a pas de problème, je veux dire, il n'y a pas de cassure entre les générations. C'est une société qui encense les bien portants, tous ceux qui ne sont pas qui encense tous ceux qui ne sont pas vulnérables, justement. Mais Jésus nous montre le contraire. Il nous dit qu'il n'y a pas de mal et justement, il y a plein de bien à côtoyer des gens qui peuvent être blessés, fragiles ou fatigués ou plus vulnérables à un moment donné. C'est ça qu'il nous dit. Et aussi, nous, à son image, n'ayons pas peur de la proximité dans nos relations humaines. N'ayons pas peur de l'intimité dans un couple, ou n'ayons pas peur de la proximité, de la tendresse, de l'affection dans nos relations humaines. Parce que c'est vrai que c'est... euh, Là encore aussi, le Covid, ça avait monté les petits enfants. Vous avez vu la fameuse pub où la petite, elle aurait pu tuer sa grand-mère. Enfin bon, on est dans un monde, bon, voilà. Il fallait absolument pas côtoyer les gens. Ah là là, on a peur, etc. Non, je veux dire, bon, Dieu, il côtoyait des gens très malades qui le touchaient. Il n'avait pas peur d'être malade à son tour. Alors, il y a des exemples de saints qui ont peut-être été contaminés, qui sont malades à leur tour, mais il y a aussi que si on croit en Dieu, on est proche de Dieu, voilà, on n'est pas forcément contaminé par la maladie, on va pas tout de suite avoir la lèpre ou la peste, enfin, vous voyez. Donc, c'est ça le troisième enseignement que je voulais vous dire, c'est que n'ayons pas peur de la proximité, de la tendresse, de l'affection. Dans nos relations humaines, tout ne doit pas être toujours distant, mis sous contrôle. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous dis à bientôt. Au revoir.